Vous êtes-vous déjà demandé ce qui existe réellement au-delà de ce que nous pouvons voir? S'il y a quelque chose de plus dans le vaste ciel au-dessus de nous? Dans le livre d'Enoch, ce mystère est révélé. Des couches sur des couches de cieux, chacune abritant des visions et des secrets que la plupart d'entre nous n'imagineraient jamais. Ce sont des royaumes inconnus, où des forces puissantes agissent, où des anges déchus attendent leur jugement, et où Dieu lui-même se manifeste avec une intensité que peu d'entre nous seraient capables de supporter. Enoch a vu tout cela de près, et ces révélations vont au-delà de simples histoires. Elles sont des avertissements, des messages pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe en ce moment même dans notre monde. Préparez-vous pour un voyage qui va vous défier, vous surprendre, et qui pourrait même changer votre vision de la vie et de la spiritualité. Si vous êtes curieux de découvrir ce que le livre d'Enoch recèle et comment il se connecte aux prophéties sur ce qui est à venir, c'est le moment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle révélation que nous continuerons à explorer ici. Le livre d'Enoch peint une image intrigante d'une structure céleste composée de 10 cieux, chacun avec des caractéristiques uniques, comme les étages d'un édifice spirituel où chaque niveau révèle des secrets plus profonds sur le royaume de Dieu. Ce concept, pour beaucoup, peut être nouveau et surprenant, mais c'est aussi une invitation à explorer des royaumes inconnus, au-delà de notre compréhension commune. Imaginez un immense édifice, chaque étage avec des portails vers de nouveaux mystères. C'est ainsi qu'Enoch décrit son voyage dans les cieux. Enoch, homme ordinaire, a été appelé à expérimenter ces réalités célestes, nous rappelant que même le simple peut être transformé en recevant des révélations de Dieu. Il a vu de près des royaumes spirituels et dans son voyage a été transporté dans des lieux où peu d'âmes se sont aventurées. C'est comme un voyage de découverte spirituelle. Et qui ne serait pas fasciné à l'idée de voir ce qui se cache au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent capter. Enoch a eu accès à des visions privilégiées, nous offrant une fenêtre sur ce que beaucoup d'entre nous n'osent qu'imaginer. À chaque niveau, Enoch observait des êtres, des paysages et des royaumes qui montraient la complexité et la beauté des armées célestes, ainsi que le pouvoir de Dieu dans ses moindres détails. Ce qu'il a vu n'était pas qu'un spectacle visuel, mais une preuve vivante que l'univers est bien plus vaste et complexe que ce que chacun de nous pourrait comprendre. Pour nous, simples mortels, ces descriptions sont comme des aperçus d'un secret bien gardé. Une porte ouverte sur le mystère des cieux. À chaque étape, le livre d'Enoch révèle que ce que nous considérons comme invisible et éloigné est en réalité plus réel que ce que nous voyons tous les jours. Que ferions-nous si nous avions cette même opportunité? Combien de fois nous sommes-nous interrogés sur ce qui existe au-delà des nuages, au-delà du firmament, ou sur ce que signifient les anges observateurs et leur rôle? L'expérience d'Enoch montre que le ciel et l'enfer, avec toutes leurs couches, sont plus proches de nous que nous ne le pensons. Enoch nous enseigne que bien que les cieux soient pleins de mystères et de royaumes puissants, nous sommes aussi invités à rechercher cette transformation spirituelle et cette compréhension des secrets divins. Il révèle que même le plus haut des cieux n'est qu'un reflet du pouvoir absolu de Dieu et de sa volonté de révéler certaines choses à ceux qui sont prêts à comprendre. Ce chemin n'est pas pour les faibles, mais pour ceux qui sont prêts à ouvrir leurs esprits et leurs cœurs à ce qui se cache au-delà de la surface. D'ailleurs, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et comprendre les liens entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Ce matériel sera disponible pour une durée limitée, alors profitez-en tant qu'il est encore accessible. Au cours de son voyage, Enoch a été guidé par un archange qui l'a conduit dans chacun des cieux, lui permettant de témoigner de visions allant d'inspirantes à absolument terrifiantes. Cet archange agissait comme un maître, révélant à Enoch les merveilles et les dangers des royaumes célestes. Imaginez avoir un guide divin à vos côtés, montrant chaque détail du ciel, une expérience que Enoch décrit avec un rare émerveillement.
mais qui apporte aussi un avertissement pour nous tous. Chaque nouvelle vision était une porte ouverte à la compréhension de la grandeur du royaume de Dieu et de l'infinité de secrets cachés dans les cieux. Enoch a été emmené dans des lieux qui défient l'imagination humaine, contemplant l'harmonie entre les anges, les chérubins et les manifestations du pouvoir divin. Cette expérience révèle la différence entre les simples théories humaines et les vérités complexes et merveilleuses du ciel. Si Dieu vous montrait d'une vision de sa création, que trouveriez-vous le plus difficile à comprendre? Durant le voyage, l'archange montrait aussi à Enoch ce que signifie être en présence du véritable pouvoir de Dieu, quelque chose qui va au-delà de toute image que nous pourrions concevoir. Dans chaque royaume céleste, Enoch voyait des signes de l'immensité divine, allant des armées célestes jusqu'au portail menant à d'autres niveaux spirituels. Ces moments étaient la preuve que le ciel, avec toutes ses couches, est une structure réelle et magnifique, un système créé pour refléter le pouvoir du Créateur. Pour nous, le voyage d'Enoch est un rappel qu'il existe plus entre le ciel et la terre que ce que les yeux peuvent voir. Il nous apprend que nous ne percevons pas toujours la profondeur des royaumes célestes, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là, nous observons. Enoch a vu que les cieux ne sont pas seulement un concept symbolique, mais un lieu réel où des forces invisibles agissent sur notre monde. Et combien de fois nous demandons-nous ce qui se cache vraiment derrière le voile de l'existence? Et tandis que nous suivons les révélations de Enoch, c'est comme s'il nous tendait la main, nous invitant à comprendre un peu plus du mystère de la foi. Ce voyage nous pousse à réfléchir à ce que nous sommes capables de découvrir lorsque nous acceptons l'invitation à plonger dans des réalités au-delà de notre compréhension, laissant un sillage de questions sur les prochains mystères qu'il rencontrerait. Le premier ciel visité par Enoch offrait une vision impressionnante. Un vaste océan au-dessus de la terre, décrit comme les hauts au-dessus du firmament. Cette description fait écho au récit de la Genèse, où Dieu sépare les eaux des cieux des eaux de la terre, créant ainsi l'image d'un océan divin suspendu au-dessus de nous. L'idée d'une mer céleste nous pousse à nous interroger sur ce qui existe réellement au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce premier niveau des cieux est comme un rappel que le monde spirituel est bien plus vaste que nous ne l'imaginons. Imaginez lever les yeux et savoir qu'il y a un océan quelque part au-delà des étoiles, renfermant des secrets sur la création. Ce concept peut sembler surréaliste, mais il nous invite aussi à réfléchir à la manière dont la nature qui nous entoure reflète une réalité plus grande, cachée à notre vue. Enoch contemplait cet océan avec révérence, percevant que même les choses qui paraissent si lointaines peuvent être connectées à nos vies. Les eaux au-dessus du firmament représentent non seulement un mystère, mais aussi une barrière entre le monde physique et le spirituel. En y pensant, nous pouvons voir le symbolisme que les eaux portent dans la Bible, souvent associées au pouvoir de Dieu, à la purification et à la vie. Ce premier ciel révèle ce qui pourrait être le point d'entrée pour la découverte spirituelle, une invitation à questionner ce qui se trouve au-delà de la surface. Pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec les mystères de la création, cette vision des eaux célestes nous rappelle qu'il y a un but même dans les couches invisibles de l'existence. Enoch nous laisse avec la sensation que tout a une place et un sens, même ce que nous n'avons jamais imaginé. Ce n'est que le début de son voyage, mais nous ressentons déjà le poids des secrets à venir. À mesure qu'Enoch continue son exploration, il devient clair qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'encore plus intrigant et défiant. Que verra-t-il au prochain niveau du ciel? Nous savons seulement qu'à chaque étape, il sera conduit plus profondément dans la compréhension des complexités du royaume de Dieu et des secrets qu'il garde. Si vous aimez ce voyage à travers les cieux, laissez un j'aime. Cela nous aide à savoir que ces mystères bibliques vous touchent aussi d'une certaine manière. Dans le deuxième ciel, Enoch se retrouva face à une vision troublante. Une sombre prison où des anges déchus étaient emprisonnés, attendant le jugement pour leur rébellion contre Dieu. Ces anges, autrefois glorieux, avaient abandonné leur poste céleste et étaient maintenant confinés dans cet endroit de ténèbres et de silence, sans espoir de rédemption.
La vision qu'Hénoch eut de ce lieu impressionne par son intensité et nous fait réfléchir aux conséquences de nos choix et aux limites de la miséricorde divine. Ce ciel sombre est un rappel vivant que, malgré la miséricorde de Dieu, il y a des conséquences pour la rébellion contre le Créateur. En voyant cette prison céleste, Hénoch comprit que bien que Dieu soit compatissant, il est aussi juste et n'ignore pas la désobéissance. La scène est saisissante, comme si les murs mêmes de cette prison émanaient un avertissement. La grâce divine est accessible, mais il y a des limites, et le jugement est inévitable pour ceux qui s'éloignent du but de Dieu. Les anges déchus qu'Hénoch rencontra étaient séparés des gloires des cieux, confinés dans un lieu où la lumière n'atteint pas. Ce deuxième ciel est un symbole puissant de la perte et du regret. Combien de fois, dans nos propres vies, négligeons-nous les occasions de réconciliation, choisissant des chemins qui nous éloignent de la lumière? L'exemple des anges déchus est un rappel qu'il y a toujours une chance de retour, jusqu'à ce que le jugement de Dieu se manifeste. L'expérience d'Hénoch dans ce ciel l'a fait réfléchir sur le pouvoir du libre arbitre et le prix de la rébellion. Il a vu comment l'orgueil et la désobéissance peuvent transformer la nature d'un être, le menant d'un état de gloire à une perdition complète. Cette vision peut nous enseigner beaucoup sur l'humilité et la valeur de garder nos pas alignés avec les desseins divins. Avec chaque révélation, Hénoch plongeait plus profondément dans la compréhension des royaumes célestes et des mystères bibliques. Et maintenant, il était sur le point de continuer son voyage, quittant les ténèbres de cette prison pour être témoin des mystères suivants qui l'attendaient dans les cieux supérieurs. Dans le troisième ciel, Hénoch trouva une vision qui représentait à la fois l'espoir et l'avertissement, un lieu divisé entre le paradis pour les justes et une région plus sombre, semblable à l'enfer, destinée à ceux qui rejettent Dieu. Ce contraste frappant entre lumière et ombre lui révéla la réalité de la récompense et de la conséquence, où le paradis était rempli de paix et de lumière, tandis que l'autre côté émanait un sentiment de regret et d'isolement, que seuls ceux qui se sont éloignés de la gloire divine pouvaient comprendre. Pour les justes, le paradis était une promesse vivante, un lieu de repos où l'âme trouve sa vraie paix. Hénoch décrivit cet endroit comme un jardin radieux, entouré de sérénité et d'harmonie, comme si l'essence même de Dieu y résidait, emplissant l'atmosphère de sa présence. Ceux qui cherchent à vivre selon les enseignements de Dieu peuvent sentir une connexion avec cette vision du paradis, comme si c'était un aperçu de la récompense qui attend les fidèles. En revanche, la région sombre de ce troisième ciel dégageait une atmosphère de solitude et de regret. Hénoch observa que là se trouvaient ceux qui s'étaient éloignés de la présence divine, expérimentant un isolement profond. Cette vision nous rappelle les conséquences de nos choix et nous encourage à évaluer constamment si nous nous rapprochons ou nous éloignons des chemins de Dieu. Cet endroit de ténèbres montre le poids d'une vie sans fondement spirituel. La dualité entre paradis et enfer est un thème qui résonne dans de nombreuses croyances, mais la manière dont Hénoch aperçut ces royaumes célestes apporte une nouvelle dimension. Il nous rappelle que le chemin vers le royaume de Dieu n'est pas une simple décision unique, mais une série de choix quotidiens qui nous guident vers la lumière ou nous en éloignent. C'est comme si, dans chaque action, nous nous rapprochions de l'un de ces deux destins et la responsabilité de ce trajet nous incombe entièrement. Chaque révélation qu'Hénoch expérimentait le rapprochait davantage de la compréhension complète du plan divin et son voyage était loin d'être terminé. Il avait encore beaucoup à voir dans les royaumes célestes, avec des secrets à découvrir et, qui sait, des leçons à nous enseigner sur le but éternel de Dieu et les couches cachées du ciel. Dans le quatrième ciel, Hénoch fut emmené dans un cadre fascinant, où le soleil et la lune suivaient leurs mouvements, guidés par des anges et des étoiles. Cette vision montra à Hénoch le fonctionnement parfait du cosmos, où tout obéit à un ordre divin et immuable, reflétant le pouvoir de Dieu dans chaque détail. Le soleil, avec sa force, et la lune, avec sa douceur, dansaient en un équilibre éternel, régi par la volonté du Créateur.
Ce royaume céleste nous rappelle que même les choses qui semblent simples, comme le lever et le coucher du soleil, sont gouvernées par un ordre supérieur. Le spectacle du soleil et de la lune étant guidé apporte une perception profonde qu'il y a une force supérieure veillant sur chaque détail de la création. Enoch observa que ces corps célestes ne servent pas seulement à éclairer le monde, mais représentent une symphonie céleste où chaque élément a son rôle et son but. Lorsque nous observons la nature, nous sommes également invités à voir au-delà des apparences. La création reflète la main de Dieu dans chaque détail. Voir les anges accompagner le cours du soleil et de la lune donna à Enoch un sentiment de paix et d'harmonie. Il comprit que la création n'est pas le fruit du hasard, mais d'une intelligence et d'un pouvoir absolu. Si même le mouvement des astres est guidé avec précision, que dire des chemins que nous empruntons dans nos propres vies? Cette vision nous encourage à croire qu'il existe un ordre dans les choses, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. Pour Enoch, témoigner de cette harmonie cosmique était aussi une preuve que Dieu, dans sa sagesse infinie, a tout créé avec un but. Chaque étoile, chaque rayon de soleil, chaque phase de la lune remplit un rôle spécifique dans le vaste plan divin. C'est un message que, tout comme les astres, nous avons aussi notre place dans la création, un but à accomplir, une mission divine à réaliser. En quittant le 4e ciel, Enoch poursuivait son voyage, emportant avec lui la certitude que tout dans l'univers, des étoiles jusqu'au moindre détail, est connecté. Et avec cette perspective, il se préparait à pénétrer encore plus profondément dans les royaumes supérieurs, où davantage de secrets et de visions révéleraient la puissance et la majesté du royaume de Dieu. Et vous, croyez-vous que tout dans l'univers est interconnecté? Partagez dans les commentaires votre vision sur le rôle des forces divines dans notre monde. Ce serait merveilleux de connaître votre point de vue. Dans le 5e ciel, Enoch rencontra des êtres de stature immense, les veilleurs, des anges qui étaient descendus sur terre et s'étaient mêlés aux humains, engendrant les légendaires Néphilim. Ces géants étaient le fruit de l'union entre des anges et des femmes mortelles, une transgression qui apporta de grandes conséquences pour les deux mondes. La vision de ces êtres révéla à Enoch comment le désir et la désobéissance peuvent altérer l'équilibre des royaumes, transformant des anges en êtres déchus et affectant la terre de façon irréversible. Ces veilleurs, qui avaient abandonné leurs responsabilités célestes, furent également les instigateurs du chaos et de la confusion. Leur décision d'interférer dans la vie humaine apporta un mélange de forces qui entraîna des conflits et des déséquilibres, nous rappelant que chaque choix a un impact. Lorsque nous pensons aux décisions que nous prenons sans réfléchir aux conséquences, l'exemple de ces anges déchus nous enseigne la valeur de la responsabilité et du respect des limites établies par Dieu. La présence des Néphilim, avec leur force colossale et leur nature à demi céleste, était perçue comme une offense à l'ordre divin. Enoch comprit que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé sans sagesse ni but, peut devenir un fardeau. L'histoire de ces êtres est un rappel que nous devons utiliser nos capacités et nos forces pour le bien et que, lorsque nous nous écartons de ce but, nous créons le chaos, tant dans nos vies que dans notre entourage. C'est comme si les Néphilim étaient un avertissement vivant que le pouvoir exige contrôle et respect. La vision de ce ciel révéla aussi à Enoch pourquoi Dieu dut intervenir de manière drastique sur terre en envoyant le déluge pour restaurer l'harmonie. Les Néphilim représentaient un écart si profond du plan divin que leur présence ne pouvait être maintenue sans affecter l'humanité. Cette expérience rappelle que pour chaque action hors du dessein de Dieu, il existe un mouvement de correction, comme une loi d'équilibre qui ne faillit jamais. En quittant le 5e ciel, Enoch réalisa que son voyage ne faisait qu'effleurer la surface des secrets célestes. Que l'attendait-il plus loin? Chaque nouvelle vision promettait de dévoiler des mystères encore plus profonds sur les armées célestes et le pouvoir du royaume de Dieu. Dans le 6e ciel, Enoch rencontra 7 groupes distincts d'anges qui jouaient des rôles fondamentaux dans l'organisation et l'harmonie des corps célestes. Chaque groupe avait une fonction spécifique. Certains surveillaient les étoiles, d'autres
observaient le comportement moral de l'humanité et tous chantaient des louanges incessantes au Créateur. Ce niveau des cieux est comme un chœur céleste en parfaite harmonie, où chaque voix et chaque tâche sont en complète harmonie, reflétant le zèle et le dévouement des anges à leur but divin. Enoch remarqua que ces anges ne faisaient pas qu'exécuter des ordres, mais adoraient Dieu dans chacune de leurs tâches. Pour lui, c'était un rappel que même les plus petites actions de notre vie peuvent être une forme d'adoration. Souvent, nous pensons que nous ne pouvons servir Dieu qu'à travers de grands gestes, mais ces anges montraient que la véritable dévotion réside dans les détails du quotidien, dans la constance et le dévouement que nous mettons dans tout ce que nous faisons. La vision des anges dédiés au mouvement des étoiles et à la surveillance morale de l'humanité le fit réfléchir sur l'importance de l'ordre divin, où tout, depuis les galaxies jusqu'aux actions humaines, est interconnecté et observé. Les anges qui surveillaient notre comportement moral semblaient être des vigies silencieuses, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos choix. Dans nos vies, cette image peut nous inspirer à vivre de manière intègre et alignée aux enseignements divins. Ce ciel était comme un orchestre où chaque ange, avec son chant et sa mission, contribuait à une harmonie supérieure. Enoch a vu que Dieu non seulement créait l'univers, mais aussi se souciait de le maintenir en équilibre par le biais de ses anges, qui représentent l'ordre parfait de la création. Tout comme ces anges, nous sommes appelés à faire preuve de discipline et de constance dans nos vies, en gardant à l'esprit que même nos petites actions ont un impact plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Alors qu'Enoch faisait ses adieux à ce cœur céleste, il savait que les niveaux supérieurs lui apporteraient des révélations encore plus profondes sur la puissance et la majesté du royaume de Dieu. Son voyage continuait à le révéler, un pas à la fois, vers les mystères les plus élevés et peut-être les plus intimidants des cieux. Et si vous voulez vous préparer à comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible, j'ai mis à disposition un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous pour une durée limitée, alors profitez-en tant que c'est accessible. Au 7e ciel, Enoch se retrouva face à une vision impressionnante et même intimidante. Une légion de puissants archanges, chérubins et séraphins, tous représentant la force et la gloire du royaume de Dieu. Ce niveau des cieux était une véritable armée céleste, composée d'êtres dont la présence dégageait une révérence sacrée, révélant clairement le pouvoir absolu qu'ils portaient. En voyant ces armées célestes, Enoch ressentit le poids du pouvoir divin, qui est à la fois protecteur et juste, mais aussi capable d'émettre un jugement et une justice divine. Ces archanges et chérubins, avec leurs formes grandioses et leurs expressions d'autorité, laissèrent une marque durable en Enoch, montrant que le royaume de Dieu est aussi immense qu'organisé. Chaque être là-bas avait un but précis, et tous ensemble formaient un système harmonieux, où le pouvoir n'est pas seulement une qualité, mais une responsabilité. La vision de ces êtres célestes renforce l'idée que le vrai pouvoir réside dans le service avec intégrité, une leçon que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Pour Enoch, cette rencontre avec les archanges et les chérubins fut un rappel de l'importance de l'humilité devant Dieu. Ces êtres grandioses, malgré leur puissance, servent inconditionnellement le Créateur. Imaginez si nous, dans notre quotidien, avions également cette disposition à servir sans poser de questions, reconnaissant qu'il y a une sagesse supérieure derrière chaque défi que nous rencontrons. Leur présence au 7e ciel est un appel à la révérence et à la discipline spirituelle. Voir ces puissantes armées célestes, c'était comme contempler une partie du caractère même de Dieu. Ils étaient à la fois la manifestation de sa protection et de son jugement, montrant que le royaume de Dieu est juste en tout point. Cela nous rappelle que, dans notre propre cheminement, nous devons être justes et fermes, sachant que nos actions ont du poids et du sens. Enoch comprit que face à ces armées célestes, même le plus petit acte est pris en compte. En quittant le 7e ciel, Enoch savait que son voyage continuait et que les prochaines révélations pourraient encore lui montrer des aspects encore plus profonds du pouvoir de Dieu et des secrets gardés dans les royaumes supérieurs.
Chaque nouvelle vision le conduisait à un niveau plus grand de compréhension du royaume des cieux et du Créateur lui-même. Au 10e ciel, Enoch atteignit l'apogée de son voyage céleste, où il fut gratifié de la vision la plus grandiose et indescriptible de toutes. Il vit Dieu lui-même. Enveloppé dans une lumière divine incomparable, la présence de Dieu émanait une majesté qui transcendait tout ce que les yeux humains pourraient supporter. Imaginez une lumière si intense, si pure, qu'elle révèle et transforme tout ce qu'elle touche. La vision d'Enoch à ce point culminant de son voyage est une expérience que les mots peinent à capturer. Il n'était pas seulement face à une figure d'autorité, mais face à l'essence même de la création, la source de tout pouvoir et de toute connaissance. En s'approchant du Créateur, Enoch fut envahi par une paix profonde et en même temps par une révérence écrasante, comprenant la magnitude de la gloire et de la pureté de Dieu. Ce moment est décrit comme une transformation complète, car Dieu oint Enoch avec une huile spirituelle, l'élevant spirituellement et le rendant semblable aux anges. Cette onction était plus qu'un simple rituel, c'était un symbole de renouveau. Une transformation marquant le début d'une nouvelle identité pour Enoch, une identité qui le reliait directement aux cieux et le préparait à devenir le porteur de révélations et de messages célestes. Ce contact divin était comme un sceau, un choix fait par Dieu, conférant à Enoch une mission unique. La transformation d'Enoch sert de puissante métaphore pour tous ceux qui aspirent à une vie spirituelle plus élevée. Tout comme lui, chacun de nous est appelé à une transformation intérieure, une disposition à s'ouvrir à l'inconnu et à accepter les responsabilités qui viennent avec l'appel divin. L'onction spirituelle qu'Enoch a reçue est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur sa propre vie, à rechercher l'alignement avec les desseins de Dieu et à mener une vie qui reflète ses valeurs et ses enseignements. C'est le type de transformation qui ne se produit que lorsque nous sommes prêts à laisser de côté ce qui nous rattache à la matérialité pour embrasser ce qui est éternel. Après cette rencontre indescriptible avec Dieu, Enoch fut empli d'une connaissance et d'une sagesse dépassant toute compréhension humaine. Il devint un porteur des mystères des cieux, chargé d'apporter ses messages à ceux qui sont prêts à écouter et à chercher la vérité. Pour Enoch, chacune de ces révélations portait le poids d'une responsabilité immense. Il comprit qu'il n'était pas seulement un spectateur passif des royaumes célestes, mais une pièce fondamentale dans le plan de Dieu, quelqu'un qui possédait maintenant la capacité de comprendre et de transmettre les mystères divins pour le bien de toute l'humanité. En revenant de ce voyage céleste, Enoch ne portait pas seulement les visions des 10 cieux, mais une nouvelle vision du rôle des humains dans l'univers. Il ramena avec lui la compréhension que la vie, telle que nous la connaissons, n'est qu'une partie d'un tout bien plus vaste, où nos actions, nos intentions et nos choix font partie d'un plan divin plus large. Ce plan, révélé par bribes par Dieu lui-même, montre que chacun de nous, tout comme Enoch, est appelé à rechercher la vérité, à aligner nos vies sur les principes célestes et à partager ses enseignements avec ceux qui nous entourent. Cette ultime expérience d'Enoch est avant tout un héritage qu'il nous a laissé, un chemin de foi, de transformation et de dévouement au dessein divin. Sa rencontre avec Dieu dans le 10e ciel nous montre que, aussi mystérieux et insondables que soient les chemins célestes, ils sont ouverts à tous ceux qui cherchent à comprendre le royaume de Dieu avec un cœur pur et humble. Enoch est ainsi devenu un modèle pour ceux qui souhaitent non seulement voir, mais aussi vivre conformément à la volonté divine. Son histoire demeure un appel éternel à la recherche d'un but supérieur. Maintenant que nous avons parcouru ensemble les 10 cieux décrits dans le livre d'Enoch, il est clair que nous faisons face à quelque chose de bien plus grand que de simples histoires anciennes. À chaque niveau céleste, Enoch n'a pas seulement été témoin de la grandeur du royaume de Dieu, mais aussi de la rigueur de la justice divine, de la discipline des armées célestes et des conséquences du non-respect de l'ordre établi. Chaque vision, chaque royaume et chaque figure puissante qu'Enoch a rencontrée portait en elle une leçon sur la vie et la spiritualité.
ainsi qu'une invitation pour nous tous à nous interroger. Vivons-nous réellement selon ce à quoi nous sommes appelés? Les révélations d'Enoch touchent directement des aspects que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous déjà ressentis ou auxquels nous avons pensé dans nos vies. Du désir de comprendre ce qui se trouve au-delà de ce que nous voyons, à l'aspiration à trouver un sens et une harmonie dans les choses. Ce livre ancien, avec sa vision détaillée des cieux, nous rappelle qu'il y a bien plus en jeu que ce que nous imaginons. Les anges, les royaumes, et même Dieu lui-même, tel qu'il est révélé à Enoch, nous montrent que la réalité spirituelle n'est pas lointaine. Au contraire, elle agit silencieusement dans tout ce que nous voyons, dans chaque pas que nous faisons et dans chaque choix que nous prenons. Nous faisons partie d'un plan bien plus vaste, où chaque action compte, et où même nos pensées et nos intentions sont observées. Réfléchir à ces révélations peut nous amener à nous interroger sur la direction que nous donnons à nos vies. Sommes-nous conscients du but que Dieu nous a assigné? Ou sommes-nous distraits, prisonniers de routine et de préoccupations passagères qui nous éloignent de la vérité ultime? Le parcours d'Enoch sert de mise en garde pour que nous ne laissions pas la vie passer sans comprendre ce qui est réellement en jeu. Le livre d'Enoch est une invitation à rechercher une vie pleine de sens, une vie qui, au final, pourrait nous conduire au paradis qu'il a entrevu dans le troisième ciel. Imaginez si chacun de nous vivait avec cette conscience. Chaque jour serait une opportunité de grandir et de s'aligner avec ce qui est éternel. Si cette étude du livre d'Enoch a éveillé votre curiosité, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, un appel à aller au-delà de la surface. Et nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Il existe une communauté de personnes, comme vous, intéressées à explorer ces mystères et à se préparer pour ce qui est à venir. Pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci, où nous plongeons dans les secrets des prophéties et les enseignements les plus profonds, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez aucune nouvelle révélation. Ce voyage ne fait que commencer et vous êtes invités à en faire partie.